Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les psymédites continuent, mais pendant quelques vidéos, vous allez nous retrouver Céline et moi séparément parce que nous avons des emplois du temps un peu trop compliqués en ce moment pour arriver à enregistrer ensemble. Donc vous avez déjà entendu Céline parler de l'alimentation en pleine conscience. Elle va continuer à aborder ce sujet dans les prochaines vidéos. Et pour ma part, je vais vous parler de l'anxiété qui augmente en ce moment. Et puis plus tard, la façon dont nous pouvons la réguler. Donc, en ce moment, habituellement, je veux dire, notre société nous a plutôt permis de pouvoir anticiper assez facilement ce qui va nous arriver dans les semaines, dans les mois à venir. On peut à peu près voir se déployer notre vie de façon relativement prévisible. Mais en ce moment, ce n'est pas du tout le cas. Cette pandémie du Covid-19 nous fait tous traverser à des degrés divers des moments de forte incertitude. Et par exemple, est-ce qu'on va attraper ce virus? Avec quelle gravité? Mais il y a aussi des directives, par exemple, de confinement qui changent régulièrement et qui compliquent l'organisation de la vie. Et souvent, ça rend difficile de planifier, de pouvoir s'organiser, de se projeter. Et cette incertitude, en ce moment, augmente énormément la peur et l'anxiété chez un grand nombre d'entre nous. On s'en rend compte, on le constate, vous le constatez peut-être autour de vous. Or, ces émotions-là, de peur et d'anxiété, souvent, nous ne voulons pas les ressentir. Alors, la réaction habituelle de notre mental et de tout de suite se réfugier dans les pensées foisonnantes et d'anticiper mentalement la suite pour se donner l'impression de pouvoir prévoir ou contrôler le futur. Bon, et comme l'inquiétude est présente malgré tout, même si nous faisons tout pour l'ignorer, les pensées qui nous traversent se mettent au diapason de cette inquiétude et nous imaginons plutôt des suites négatives et anxieuses. Alors, je vous donne un exemple. Si je me demande si le confinement sera levé pour les vacances de fin d'année ou pas, sans connaître la réponse, vous êtes d'accord que là, pour moi, c'est une situation d'incertitude qui peut provoquer une émotion désagréable, de frustration ou d'anxiété. Donc, pour éviter ces émotions, mes pensées d'anticipation vont commencer à démarrer. Et alors, je vais me dire, par exemple, mais si le confinement est levé, les trains risquent d'être bondés, ce sera trop tard pour que je puisse prendre mes billets, donc j'aurai pas de place. Et puis si ça se trouve d'ailleurs, en fait, ce serait la meilleure façon d'attraper le Covid, on sera tous serrés comme ça dans les trains. Bon, je vais plutôt réfléchir à ce qu'on voyage en voiture. Ouais, mais la voiture quand même, ça va être des embouteillages pires que les départs en août, tout le monde va réfléchir comme moi. Et puis, etc. Ça peut continuer comme ça longtemps à tourner dans ma tête. Et ces anticipations-là, toutes ces pensées, nous donnent l'illusion de prédire, de contrôler le futur, ce qui serait très soulageant si on pouvait le faire. Mais même si finalement nous ne savons rien de l'organisation des trains, en tous les cas là, au moment où je parle, rien n'est encore prévu, nous ne savons rien non plus de l'organisation des routes, etc. Même si nous savons que nous ne pouvons pas résoudre le problème parce qu'il y a trop de variables inconnues, qu'est-ce qui se passe? Nous y pensons quand même. Et ces anticipations anxieuses peuvent tourner interminablement dans notre tête. Alors la question, c'est de savoir pourquoi notre cerveau aime produire tout ce paquet d'hypothèses, même négatives. En fait, ça lui donne l'impression de résoudre un problème. Et c'est ça qui est gratifiant pour lui. Et oui, cette illusion, cette impression, procure sur le moment un soulagement physique et mental. Exactement comme un petit « ça y est là, je contrôle » que nous ressentons alors dans notre corps comme un soulagement. Et notre cerveau, lui, il s'en souvient. Ce soulagement, même s'il est de courte durée, puisque rien n'est résolu, il existe et comme il est court, du coup, les pensées continuent de se déployer.
Alors du coup, parfois, nous pouvons passer des heures et des heures à imaginer, à anticiper des tas de déroulements possibles, des tas de déroulements possibles d'un événement qui en fait ne dépend pas de nous. Et chaque anticipation anxieuse nous procure ce petit soulagement ponctuel d'illusion de contrôle, suivi de nouveau d'un coup de stress anxieux qui déclenche une autre anticipation pour se calmer, etc. Et c'est un cercle vicieux. Alors du coup, si nous avions assez d'éléments pour résoudre la situation, ça vaudrait le coup d'y réfléchir parce qu'alors nous pourrions peut-être trouver des solutions. Mais sinon, chaque petit soulagement participe en fait à augmenter l'anxiété. À cause d'eux, nous apprenons à nous inquiéter de plus en plus et les événements habituels de la vie se colorent de sensations anxieuses puisque nous ne maîtrisons toujours pas l'avenir. Qu'est-ce que nous faisons réellement avec ces boucles de pensées anxieuses? Nous refaisons nos émotions difficiles, nous luttons contre elles, ce qui paradoxalement les renforce. Nous refusons aussi d'accepter l'incertitude comme si notre baromètre était bloqué sur risque zéro, contrôle de tout. Et comme c'est pas possible, nous sommes inquiets. Il y a donc une situation qui déclenche l'anxiété, une réponse qui nous donne cette illusion de contrôle et nous rassure, mais pas longtemps. Et ça recommence. Et ça devient petit à petit une habitude, un chemin mental que nous consolidons comme lorsque nous apprenons quelque chose. Et ce chemin, petit à petit, devient comme une autoroute mentale, comme une habitude. Et ça se renforce, ça se renforce. Du coup, la question maintenant, c'est de se demander, est-ce que cette façon de ruminer nous fait du bien? Et dans ce genre de situation qui ne dépend pas de nous, la réponse est non. Donc notre anxiété augmente et nous ne contrôlons pas plus les événements qui ne dépendent généralement pas de nous. Dans les jours qui suivent, ce que je vous propose maintenant, c'est de repérer dans vos journées de petites situations toutes simples qui déclenchent chez vous ce genre de boucle anxieuse. Et puis la prochaine fois, nous verrons comment y faire face différemment. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.